Attention, polémique. J'ouvre un débat. Je veux pas de bonnes réponses ou de mauvaises réponses. Je veux juste que tu me dises ce que tu en penses. Et c'est là le thème du débat. Chacun a le droit d'avoir son avis. Le débat, c'est quoi? Est-ce que les pauvres, c'est leur faute s'ils sont pauvres? Hello, hello ma belle, ici Dominique Monet, coach. J'accompagne les femmes à se libérer de leur peur et de leur blocage lié à l'argent et à retrouver leur puissance de déesse pour attirer l'abondance avec aisance et vivre leur meilleure vie. Je t'invite à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et surtout ma belle à réserver ta place pour le workshop du mois de mars. Il s'appelle Forteresse. Qu'est-ce que c'est qu'un workshop? C'est une session de travail collective. On va être à plusieurs femmes hyper puissantes pour démonter les croyances qu'on nous a inculquées et pour se forger de nouvelles croyances. Ça va être génial parce que c'est ce qui va nous permettre de faire le shift pour atteindre nos objectifs de vie. Ok ma belle? Pourquoi est-ce que je lance ce débat? Déjà, je le trouve super intéressant. Je le trouve super intéressant parce que, déjà, argumente. Argumente. Explique-moi pourquoi est-ce que les gens sont pauvres? Pourquoi est-ce que c'est de leur faute? Pourquoi est-ce que c'est pas de leur faute? Ok? Pourquoi est-ce qu'il y en a certains qui ont de l'argent? Pourquoi est-ce que les pauvres... Mais alors, pardon si je caricature, mais c'est vraiment pour catégoriser. J'aime pas le terme de pauvre, j'aime pas non plus le terme de riche. Pour moi, c'est juste un ordre de grandeur. Ce qui fait que c'est comme quand tu dis t'es petit, t'es grand, t'es gros et t'es mince, t'es maigre. C'est pas des mots qui sont intéressants. Mais, factuellement, c'est des références. Ok? Pourquoi est-ce que ils n'ont pas d'argent, les pauvres? Pourquoi est-ce qu'ils font pas ce qu'il faut alors qu'on sait comment il faut faire, tu vois? Pourquoi? Et là, je te demande vraiment, réponds-moi dans les commentaires. Pourquoi est-ce que j'ouvre ce débat? Parce que j'ai vraiment très envie de connaître toi ton avis, ma belle. J'ai très envie de savoir ce que tu en penses. Et là, on va pouvoir lancer des discussions, mais c'est pas la peine de s'enflammer, de s'énerver. C'est juste intéressant de regarder ce que les autres pensent et qu'est-ce que ça apporte de constructif, ok? Si t'es juste haters en disant non, argumente, ok? Un débat, c'est quoi? C'est pas juste deux personnes qui vocifèrent. Ça, on laisse ça aux politiques qui savent même pas, même pas faire avancer les choses. Non, là, toi et moi, on est là pour discuter, pour échanger, pour débattre. Et un débat, pour qu'il soit intéressant, et c'est là tout l'intérêt, c'est là tout l'intérêt qu'il soit intéressant, c'est vraiment d'argumenter. Des faits, on veut des faits, ok? Pourquoi? Et des théories aussi. Pourquoi est-ce que ce serait plus facile pour les riches d'avoir de l'argent? Parce que on le sait, il y a beaucoup de riches qui deviennent riches en partant de zéro. On le sait. Pourquoi est-ce que eux, partant du même niveau, ils arrivent à certains sommets et pas d'autres? C'est comme si je te dis, voilà, pourquoi tout le monde ne gravit pas l'Everest alors qu'on sait que c'est possible, alors qu'on sait que c'est faisable, alors qu'on sait qu'avec un entraînement adapté, c'est à la portée du plus grand nombre. On n'a pas tous envie de gravir l'Everest? Oui, j'ai pas envie d'aller me peler les miches, moi, tu vois, c'est pas ce qui m'intéresse le plus dans la vie. Mais on sait que c'est faisable. Donc, quelqu'un qui a envie de gravir l'Everest, il sait que c'est possible. Donc, en général, les gens qui n'ont pas d'argent, ils ont envie d'en avoir. Ok? Pourquoi alors est-ce que ça se fait pas? Pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas? Alors, pour ce débat, moi je t'invite, j'ouvre juste la porte et je t'invite vraiment à me dire pourquoi est-ce que les pauvres sont pauvres et comment ils pourraient faire? Ça peut donner des idées aux autres. Celui qui tombe sur la vidéo, il va se dire attends, je vais regarder et puis après tous les commentaires, waouh, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En fait, souvent les gens ils pensent que ils ne peuvent pas parce qu'ils savent pas. Oui, mais ça s'apprend. Souvent, les gens pensent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les compétences. Oui, mais ça s'apprend. Souvent, les gens ils pensent qu'ils ne peuvent pas parce qu'ils ne sont pas.
Ça aussi, ça s'apprend. Les compétences techniques, les compétences émotionnelles, ça s'apprend. Donc, moi, j'ouvre le débat. Et j'espère vraiment que tu vas me dire, parce que franchement, ça m'intéresse. Et je viens pas juste mettre de l'huile sur le feu, c'est juste que c'est intéressant d'en discuter avec des gens ouverts d'esprit. Ok? Les petits rageux, c'est pas la peine parce que non, c'est pas constructif. Les gens qui n'argumentent pas, c'est pas constructif. Qui disent oui, mais c'est comme ça. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Quelle est l'autorité supérieure à moi qui a décidé que c'était comme ça et moi non, je n'ai pas envie d'être d'accord avec ça. Ok? Donc voilà ma belle, juste inscris-toi dans une démarche d'ouverture, de positivisme, parce que en fait c'est ça, c'est juste être positif que de voir qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme toi. T'es réaliste et en même temps t'es positif parce que toi ça t'empêche pas de garder ton point de vue, voire mieux, de l'ouvrir ton point de vue et d'accueillir aussi les réponses des autres. Parce que c'est là aussi que c'est très intéressant de débattre. Qu'est-ce que ça provoque en toi? Si par exemple, toi, tu t'associes aux pauvres, aux personnes qui n'ont pas assez d'argent, et qu'à côté de ça, voilà, tu as une personne comme Bill Gates, qui est immensément riche, qui représente tout ce qu'il représente au jour d'aujourd'hui, qui te dit, non mais c'est ta faute. Il avait dit quoi? Ah oui, c'est pas de ta faute si tu nais pauvre, mais c'est de ta faute si tu meurs pauvre. Ok, qu'est-ce que ça te fait? Et c'est là que c'est intéressant d'aller voir. Parce que pourquoi est-ce que tu vas te sentir coupable? Parce que peut-être que tu vas te sentir coupable, tu vas dire ouais mais non, mais en fait, mais oh purée, il a raison. Ou bien en fait non, tu dis non, je suis pas d'accord. Genre j'ai essayé, ça n'a pas marché, c'était pas mon truc ou quoi. Et là, quand tu vas voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi, t'as tout gagné. Parce que c'est quand tu vas identifier ce qui se passe à l'intérieur, comment tu penses, pourquoi est-ce que tu penses ça, pourquoi est-ce que ça te fait ressentir telle émotion, pourquoi est-ce que ça te limite, pourquoi est-ce que ça te bloque, pourquoi est-ce que tu te sens énervé, frustré. En fait, juste tu regardes, tu observes les choses se dérouler et tu comprends ce qui se passe à l'intérieur de toi. Là, tu peux démonter un à un les schémas, les histoires que tu te racontes. Elle est bullshit, comme dit Margot Klein. Et c'est ça. Donc moi, je t'invite vraiment à ouvrir ton esprit, à prendre ton clavier et à me dire, est-ce que c'est de la faute des pauvres s'ils sont pauvres? Ok, ma belle? Donc voilà, la vidéo elle est finie, mais avant que tu t'en ailles, n'hésite pas, va réserver ta place pour le workshop Forteresse. C'est vraiment hyper important pour apprendre à te protéger des croyances et des peurs des autres. Parce que c'est hyper néfaste, hyper toxique, hyper démotivant pour toi, pour tout ce que tu veux entreprendre dans la vie. Et à la place, on va se créer une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de penser qui va nous porter jusqu'à nos rêves les plus fous. Ok ma belle, je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à très vite. Bye bye.